Bienvenue sur la chaîne Le ROI Déplacement, la chaîne avec le meilleur retour sur investissement. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 sites que j'affectionne tout particulièrement pour acheter mes crypto-monnaies. Donc c'est mes 3 meilleurs sites que j'affectionne tout particulièrement. Je vais vous faire un comparatif, je vais vous dire les avantages, les inconvénients et à la fin de cette vidéo, du coup, je vous donnerai un résumé et je vous dirai le site que je préfère parmi ces 3 présentés. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo si vous souhaitez recevoir mes informations sur les crypto-monnaies et tout autre placement en vous abonnant à la chaîne et rejoindre plusieurs milliers bientôt de personnes qui suivent mes informations. Et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification dès que je sors une vidéo plusieurs fois par semaine. Donc maintenant, on va se retrouver devant mon ordinateur. Hop, logiquement, vous voyez ma petite tête en bas à droite, parfait, puisque vous me dites des choses de façon c'est quoi le mot? De façon des critiques constructives, voilà, c'est ce que je voulais. Donc, comme vous dites des choses constructives, moi je prends en note ça et j'applique toujours pour vous apporter le meilleur. Voilà. Donc, vous allez voir souvent que je lis ma feuille, c'est normal puisque j'ai préparé cette vidéo. Donc, ce site que j'affectionne tout particulièrement, que je vais vous présenter en premier, c'est Kraken. Donc, pourquoi Kraken? Puisque l'avantage majeur de ce site pour acheter les crypto-monnaies, c'est vraiment le dépôt que vous pouvez faire, puisque le dépôt est disponible via SEPA. Et ce dépôt est totalement gratuit. Donc si vous allez sur Kraken, vous cliquez sur Funding, Deposit et Euros, vous voyez que vous pouvez faire SEPA et ce virement de votre compte à Kraken est totalement gratuit. Pas un centime, contrairement aux plateformes, au site que je vais vous présenter tout à l'heure, le dépôt sur Kraken est gratuit. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose qui est intéressante chez Kraken, c'est qu'il y a les monnaies fiduciaires. Donc comme vous allez faire un dépôt en euros ou en dollars sur votre compte Kraken, ça veut dire que Kraken possède les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire nos devises, l'euro ou le dollar. Donc ça, c'est intéressant de les avoir sur un compte pour acheter ces crypto-monnaies. Pourquoi? Tout simplement puisque parfois, s'il y a des crashs de crypto-monnaies, ça arrive parfois, certes, les crypto-monnaies prennent de la valeur sur le long terme, mais à des moments, ça crache. Et parfois, il est intéressant de vendre pour protéger en euros. Puisque si vous vendez en haut vos crypto-monnaies, vous les mettez en monnaie fiduciaire et que toutes les autres crypto-monnaies chutent, ça vous permet de racheter en bas, ce qui augmente votre pouvoir d'achat. Du coup, vous allez pouvoir acheter beaucoup plus de crypto-monnaies. Et donc ça, vous pouvez le faire avec Kraken puisque vous pouvez protéger votre capital en mettant en euros ou en dollars. Donc, c'est vraiment une chose très importante à prendre en compte. La deuxième chose qui est plutôt un point négatif, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies disponibles à l'achat. Il y en a exactement 17, je les ai comptés, et c'est pas énorme. Ce sont des crypto-monnaies les plus connues, donc forcément, si c'est les plus connues, c'est les crypto-monnaies qui ont potentiellement les moins bonnes rentabilités. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous pensez que Bitcoin peut faire un x10, x15 en un an? Plus maintenant. À la rigueur, 2016, 2017, pourquoi pas, mais maintenant, ça va être compliqué. Que certaines crypto-monnaies qui sont beaucoup moins connues, donc qui ne sont pas référencées ici parmi ces 17, elles sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus probable qu'elles fassent 1 fois 10, fois 20, fois 30, fois beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est un point négatif. Ensuite, ce qui est bien sur cette plateforme, c'est que si vous allez sur Trade et ensuite sur New Order et puis on va dire intermédiaire, là vous pouvez faire des achats limites ou des ventes limites en rajoutant un stop loss. Ah non, là, faut se mettre là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Jonathan? C'est ce qu'on va me dire. Un achat limite, c'est par exemple... je vais vous montrer un cas concret que j'ai fait il y a très peu de temps. Par exemple, vous avez LTC là. On voit que depuis un moment,
il a monté ici à 340 $, il a chuté à 100 $ pour remonter, il a rechuté à 100 $ pour remonter, il a rechuté à 100 $. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est que je dis à la plateforme Kraken, quand LTC, donc le Litecoin ou Litecoin comme certains disent, arrive à 100 $, eh bien, tu achètes. Mais tu peux mettre un stop loss. Si le cours chute à 90 $, eh bien, tu vends. Voilà. Donc, moi, je fais pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, j'ai mis le volume 1 Litecoin pour faire simple. J'ai mis, par exemple, 100 $. Et là, je fais buy. Du coup, eh bien, comme le cours aujourd'hui est à 112 $, eh bien, quand le cours arrivera à 100 $, ça achètera un Litecoin à 100 $ automatiquement, sans que vous soyez là devant votre ordinateur. Mais après, certaines personnes ont peur que si le cours chute trop bas, par exemple, il chute à 20 $, eh bien, pour protéger votre capital, vous pouvez ajouter une clause additionnelle. Vous faites stop loss. Et donc, si le prix arrive à 90 $, eh bien, ça vendra. Vous comprenez? Je récapitule. Le cours est à 112 $. Vous n'êtes pas devant votre ordinateur et vous dites à Kraken que quand le cours arrivera à 100 $, ça achète. Mais que, donc vous en avez acheté un à 100 $, mais que si ça chute à 90 $, eh bien, ça vend pour protéger votre capital. Donc, moi, je mets jamais ça puisque je pense que acheter du Litecoin à 100 $, c'est vraiment cadeau et qu'à l'avenir, il peut atteindre plusieurs centaines, voire milliers de dollars. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que Kraken, par rapport aux autres plateformes que je vais vous présenter, vous pouvez faire des achats limites, ce que je viens de vous présenter, ou des ventes limites. Voilà. Ensuite, les frais sont intéressants puisque, comme vous pouvez voir ici, si vous tradez beaucoup, si vous achetez beaucoup de crypto-monnaies, eh bien, les frais réduisent en fonction de vos trades. Donc là, vous voyez que je paye entre 0,26% de frais et que si je dépasse les 50 000 € de trade, je payerai que 0,24. D'accord? Donc c'est décroissant. Les frais sont décroissants en fonction de votre volume de trading. Mais bon, 0,26%, c'est quand même pas énorme. Puis en plus, si vous faites des achats limites, donc ce que je viens de vous expliquer, c'est beaucoup moins cher. Les frais sont beaucoup plus restreints que si vous faites simple et vous faites un achat, par exemple, au prix du marché, c'est-à-dire au prix qu'il est en ce moment, c'est-à-dire donc 112 $, eh bien là, les frais sont beaucoup plus élevés. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Eh bien, les points de sécurité. Donc, si on va à sécurité, c'était où? Oui, security, pardon. Hop, eh bien, vous pouvez voir que vous pouvez mettre le Google Authenticator, donc c'est-à-dire un mot de passe à 6 chiffres, et ça, vous pouvez le mettre tout le temps quand vous vous connectez à votre espace membre, tout le temps quand vous faites des dépôts, des retraits, quand vous faites le trading, etc. Et après, vous pouvez mettre même des mots de passe, enfin, vous pouvez mettre des mots de passe, oui, aux clés API que vous installez. Voilà. Donc ça, c'était la plateforme Kraken. Pour faire simple, eh bien, point positif, c'est les dépôts gratuits et les monnaies fiduciaires euro-dollar. Point négatif, c'est quand même les 17 cryptos disponibles uniquement et qu'il n'y ait pas de lien de parrainage. Bon, c'est quand même un point aussi négatif. Ensuite, la deuxième plateforme que j'affectionne, c'est Binance, que j'adore. Pourquoi? Enfin, je vais vous la présenter maintenant. Si déjà vous allez dans Fund et vous allez dans Dépôt, eh bien, vous allez pouvoir voir que vous pouvez faire des dépôts que en crypto-monnaie. Donc, par exemple, si vous voulez faire un dépôt en Bitcoin, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas faire de dépôt, par exemple, en euros, puisqu'il n'y a pas les monnaies fiduciaires, et vous ne pouvez pas faire de virement SEPA. Donc, vous êtes obligé d'acheter vos crypto-monnaies, par exemple, sur Coinbase ou sur CoinMama, envoyer ces bitcoins sur Binance et ensuite acheter vos crypto-monnaies. Donc, forcément,
CoinMama et Coinbase, c'est des frais assez élevés par rapport à Kraken. Donc ça, c'est un point négatif. Achat, de crypto, dépôt payant, avec des frais élevés. Ensuite, ce qui est positif, c'est qu'il y a relativement beaucoup de crypto-monnaies disponibles. Kraken, il n'y en a que 17. Binance, je les ai comptés tout à l'heure, il y en a plus de 100. Donc c'est très très intéressant, surtout que Binance font des tri et vachement importants des crypto-monnaies. Du coup, ils présentent que des crypto-monnaies qui ont un certain potentiel, puisque eux, ils ont fait le tri. Donc ça vous oblige à investir dans des crypto-monnaies intéressantes. Point négatif, il n'y a pas les monnaies fiduciaires, donc il n'y a pas l'euro et dollar, il n'y a que le USDT, qui est une crypto-monnaie qui est liée au dollar, mais qui est assez controversée et qui va sûrement se casser la gueule, donc je vous conseille de pas du tout l'utiliser. Mais maintenant, il y a le TUSD. Donc c'est une crypto-monnaie qui est liée au dollar, mais qui, pour chaque crypto-monnaie créée, par exemple un TUSD, il y a $1 qui est placé dans un coffre, dans une banque, etc. Donc, je valorise plutôt l'investissement dans ces crypto-monnaies qui sont stables. Dans le TUSD qui est stable à $1. D'accord? Donc ça, c'est bien que, comme les monnaies fiduciaires, s'il y a un crash, vous mettez tout votre crypto dedans et ça sécurise votre capital. Ensuite, ce qui est trop bien, c'est que si vous allez ici, market et basique déjà, moi je prends toujours basique parce que elle est plus simple à comprendre, même si je suis assez avancé quand même. Eh bien, ce qui est trop bien, c'est que, comme pour Kraken, vous pouvez faire des achats limites, donc ce que je vous ai dit, acheter à un prix fixe que vous avez déterminé à l'avance. Vous pouvez acheter au prix du marché, donc acheter au prix qu'il est actuellement, donc là, Litecoin $112, ou vous pouvez faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, un achat limite en mettant un stop loss. Donc par exemple, vous voulez acheter un Litecoin à $100 et vous voulez qu'il soit vendu à $90. Bon, là, c'est comparé avec le Bitcoin, donc j'aurais dû me mettre là. Voilà, voilà, voilà. Et là, c'est bon. Et là, je fais acheter. Et du coup, ça va acheter qu'à un moment particulier, c'est-à-dire quand le cours atteindra à $100 et ça vendra si le cours chute à 90. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, les frais de Binance aussi sont réduits, encore plus réduits que Kraken pour faire vos achats, etc. Et encore plus réduits si vous faites des achats limites, comme je viens de vous le dire ici. Si vous allez dans compte ici, eh bien vous pouvez voir qu'il y a un lien parrainage où vous pouvez gagner des commissions sur les dépôts de vos filleuls. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un système de parrainage. Et si vous allez dans sécurité, eh bien, il y a énormément de points de sécurité, c'est-à-dire un double phishing. Donc, si Binance vous envoie un mail, eh bien, vous marquez par exemple le roi des placements en haut. Ça, c'est votre anti-phishing. Et sur tous leurs mails qu'ils envoient, eux, il y aura marqué le ROI des placements. D'accord? Donc, si c'est un mail d'un pirate, eh bien, forcément, il n'y aura pas cet anti-phishing. Donc, vous allez voir que c'est un mail de pirate. Ensuite, il y a le double authenticator. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure pour Kraken, c'est un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. Il y a des questions secrètes, etc. Bref, niveau sécurité, c'est très intéressant et je vais me dépêcher pour faire toutes ces comparaisons. Le dernier point, c'est KuCoin. Donc, la KuCoin, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire des dépôts que par crypto. Donc, vous êtes obligé d'acheter sur Coinbase ou sur CoinMama avant. Il y a un tout petit peu plus de crypto-monnaies disponibles que sur Binance. Donc, vous pouvez investir dans des crypto-monnaies qui sont beaucoup moins connues. Donc, avec un potentiel beaucoup plus important potentiellement. Gros point négatif, il n'y a pas de monnaie fiduciaire et il n'y a pas de TUSD. Il y a seulement de l'USDT, qui est une crypto-monnaie liée au dollar, mais très controversée. Ensuite, point négatif encore, eh bien vous pouvez faire que des achats au marché. Je crois qu'avant, il y avait des achats limites, mais je ne sais pas pourquoi ça y est plus. Ou si je clique sur vieille version ici. Oula. Je vais voir avec vous. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a plus ce achat limite. Bah non, il n'y a pas le achat limite, donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi.
Ensuite, les frais sont réduits autant que Binance. Il y a un super parrainage sur plusieurs niveaux. Donc, c'est-à-dire que si vous parrainez Jacqueline, vous allez gagner de l'argent sur Jacqueline. Mais si Jacqueline parraine Robert, eh bien, vous allez gagner de l'argent aussi sur Robert. Donc ça, c'est intéressant. C'est à plusieurs niveaux. Il me semble que c'est 3 niveaux. Et niveau de sécurité, c'est parfait comme Binance. Donc, pour résumer, je vais mettre ma tronche en plein écran si vous le permettez, si vous le voulez bien. Eh bien, pour résumer, qu'est-ce que j'aime moi particulièrement, eh bien, c'est faire mes dépôts sur Kraken. Donc, tous les mois, j'investis dans des crypto-monnaies une certaine somme. Donc, je fais mon dépôt sur Kraken. Comme ça, je laisse comme ça, eh bien, mon dépôt est gratuit via le virement SEPA. Et ensuite, eh bien, je peux je peux laisser mes euros en monnaie fiduciaire, euros ou dollars. Du coup, eh bien, si le cours des cryptos évolue, eh bien, moi, ça reste fixe. Et ensuite, eh bien, soit j'achète mes crypto-monnaies sur Kraken, soit, eh bien, j'achète du Bitcoin sur Kraken et je l'envoie sur Binance ou sur KuCoin ou sur toute autre plateforme sur laquelle je souhaite acheter une crypto-monnaie qui n'est pas disponible sur Kraken. Donc voilà mon cocktail qui fait que, eh bien, je sécurise mon capital et en même temps, eh bien, j'investis au cas par cas, au bon moment, dans les bonnes crypto-monnaies. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, merci de faire un petit pouce. Et si vous êtes débutant et que vous voulez une formation crypto débutant pour savoir comment investir et faire fructifier votre capital dans les règles de l'art, eh bien, vous avez une formation sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.